Cette semaine à l'émission. Ce qui est important dans la carrosserie, c'est d'être délicat, tu sais. Ben, tu vois encore des petites stries, là, mais... Ouais, mais tu vas voir que... Ça doit pas se pire. Pourquoi tu voulais leur donner un cadeau? Je voulais leur donner ce cadeau comme pour aider, que ce soit plus facile. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Remorquage Mobile. Notre voiture de cette semaine, un véhicule tout simple, une Mazda 3 berline 2014 que j'ai pu conduire dans une condition mécanique franchement impressionnante. Même sa carrosserie est en super condition, considérant son kilométrage, parce que le précédent propriétaire de ce véhicule-là en a fait un usage abusif. Elle a plus de 460 000 km au compteur, mais a été entretenue dans les règles de l'art. Et ça explique pourquoi on bénéficie aujourd'hui d'une voiture qui est franchement dans une condition impeccable. La bonne nouvelle, c'est que le précédent propriétaire de ce véhicule-là a tenu à nous offrir cette voiture-là après avoir remporté 1 million de dollars à la loterie et après avoir choisi de se procurer un nouveau véhicule ici même chez Automobile en direct. Fait qu'une job comme ça, considérant les bosses dans l'aile puis toute la grosse bosse qu'il y a en avant, c'est quoi à peu près? Une job avec ce grosseur-là, on va parler à peu près de 450, 475. Ah, quand même, OK. Pour faire le coin de l'aile et la petite bossette qu'il y avait dans le bas des lignes. C'est moins cher que de changer une aile puis de la repeindre, là, ça, oui. Oui, dans un cas de même, là, probablement qu'en carrosserie, là, on serait aux alentours des 800-900 à peu près, le minimum. Fait que finalement, le longeron, est-ce qu'on le fait ou... Tu sais, ils vont le peindre, là. C'est parce que si pour le repeindre, ça vaut pas la peine que j'y touche. Surtout à la grosseur que ça a. Parce que pour eux autres, remplir ça, ils vont mettre une petite lichette, puis on fait mettre là. Parce que sinon, moi, pour me rendre là, il faut que je perce un trou dans le cadrage. OK, fait qu'on va la laisser faire. OK, tu vas passer Puis avec la peinture. ils vont... OK. Mais sinon, c'est quelque chose qu'ils sont capables de faire. Et de mémoire, ces modèles-là, je suis pas mal sûr que je me rendrai pas. Es-tu en train de me dire que la structure intérieure que tu n'as jamais vue, tu l'as toute mémorisée pour chaque modèle? Et là, si je te demande si je te demande de me dessiner le poteau intérieur d'un Chevrolet S10 88, es-tu capable? Non, à ce point-là. Non, mais je peux... Les dessins vont être pas mal proches de la réalité parce qu'ils sont tous faits pareil, les autos. Elle a été amenée à temps, l'auto. Tu sais, il n'y a rien de majeur, rien. C'est que du superficiel, qu'on peut dire, des petits jobs. On a un petit impact de roche ici sur le coin du capot. Et ça éclate la peinture. Puis après ça, on a un petit début de rouille qui commence. Tant qu'à faire ça, on a plein de petits des éclats de roche. On en a un peu partout sur le capot. On va tout réparer ça en même temps. Ça, c'est pas un problème. Ici, on a un impact de roche sur le pilier ici. Sur le toit, même chose encore, un éclat de roche que... Là, elle a fleuri. Ça commence après ça. Tu sais, ici, le gars, il est graffiné, mais ça a l'air d'être un échange de peinture puis c'est la peinture de l'autre. Tu sais, des fois, il y a deux autos qui se frottent un sur l'autre, puis il y en a un des deux qui garde la peinture de l'autre, puis je pense que c'est lui qui a gagné. C'est une auto qui est propre, qui est entretenue, huilée, anti-rouille à tous les ans. Fait que ça vaut la peine de tout réparer les petites affaires, puis ça va faire un véhicule qui est propre puis de confiance pour les personnes. Ils ont oublié de traiter le klaxon, pareil. Ouais, le klaxon, il croustille un peu. Ça rajoute un petit quelque chose. Tu sais, c'est comme une voix de vieux rocker. D'après moi, il y a un son croustillant quand tu fais ce criard. Ce qui est important dans la carrosserie, puis enlever des vitres d'auto, c'est d'être délicat, tu sais. Fait que là, ben, tu prends...
Là, finalement, vous avez décidé de peindre une partie du toit, tout le longeron, puis la partie arrière aussi, mais sans faire les portes. C'est parce que les portes, on avait des graphings dedans. Je pense que c'est des graphings qu'on peut arranger en esthétique automobile. Un bon polissage, on va être capable. Puis là, ben, tu sais, économiquement, ça va être mieux. Puis, t'estimes un travail comme celui-là à combien, grosso modo? 3 000 à 4 000 environ. OK. Ouais. Là, il y a un truc que vous avez découvert, par contre, il y a un défaut dans le pare-choc. Oui, il est cassé. On l'avait pas vu au démontage. C'est en défaisant toutes les pièces du pare-choc. On a réalisé qu'il y a une cassure. Fait que là, ben, ce qu'on a, on a une soudeuse au plastique. Je vais tout le réparer, faire une belle réparation. Là, ça paraîtra pas pantoute. Ça va être aussi solide que de compagnie. C'est écologique, c'est économique, on aime ça. Exactement. Elle va bien quand même, hein? Très surpris. 462 000 km, ça roule comme un véhicule qui a 60 000 km. Aucun bruit de suspension, aucun bruit de roulement. Les changements de rapport, c'est doux. OK. Ça peut faire le double du kilométrage. La seule chose, le témoin d'anomalie, le moteur est allumé. Code de catalyseur, efficiency. Le catalyseur, ça implique oxygène sensor ou pas Les deux, nécessairement? oxygène sensor. Ah ouais, OK. C'est quand même une des pièces qui contrôle le mélange RS5 Ouais. pour avoir un maximum... Meilleur rendement énergétique. Exactement, puis en même temps, ben, c'est un anti-pollution. 460 000 km, ça paraît pas dans le dessous comme ça, hein? Non, pas du tout. Dans l'histoire de rouleau suivant, on a-tu déjà pogné des voitures aussi en ordre que ça? Non, ça va compenser pour le panier hachacheur. local, le hachacheur. Oui, c'est ça. Ça regarde mal. C'est comme le feeling qu'on n'a pas fini. Oh boy. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la plaque de protection pour le failer pipe. Oups! On a-tu déjà pogné des voitures aussi en ordre que ça? Aussi en ordre que ça? Aussi en ordre que ça? Mais le tuyau est correct. C'est quasiment un miracle. L'amortisseur commence à couler une petite affaire. Ça prend des chocs arrière. Idéalement, ça semble être les chocs des amortisseurs d'origine. À 460 000 km? Ça surprendrait, là, mais on ne sait jamais. Sont-tu belles, les plugs? Ouais, ils sont neufs. Ils sont neufs? Ouais. Batterie. Ça prend une batterie. Il y a une lumière de brûler. Les hautes, les basses, c'est beau, mais il y a un fog qui marche pas. OK. Pour notre Mazda 3, on dépense pour un phare anti-brouillard. C'est tout ce dont on avait besoin. Imaginez, chez le concessionnaire, c'est plus de 20 fois le prix par rapport à ce qu'on paie ici. Ça s'appelle d'économie. André, vous vendez beaucoup de catalyseurs ici en magasin. Le gros problème, c'est qu'on a un problème d'entretien au niveau moteur. OK. Les répercussions, absolument tout de suite dans le catalyseur, parce que le mélange air-essence étant pas correct, ça se traduit dans le catalyseur. À long terme, le substrat à l'intérieur du catalyseur va chauffer. Il va se détruire. Donc, quand on va au prévu émanation polluante, on l'augmente beaucoup. OK. Fait que si l'entretien n'a pas été fait adéquatement sur la mécanique, ça a un impact en arrière. Absolument. Tu fais pas un entretien mécanique, tu vas changer un catalyseur à plus court terme que ça devrait. Fait que là, on avait le flexible qui était cassé, plus le catalyseur en mauvais état. Bien, tu sais, on comprend que c'était la pièce maîtresse problématique sur cette auto-là. Là. Oui. C'est 1 000 dans la... Je te dirais, dans l'aftermarket, dans l'original, ça doit frôler le 1 500 $. Dans le cas qui nous concerne, on n'a pas le choix de le remplacer parce que c'est bloqué, il y avait le témoin d'anomalie, le véhicule n'allait pas si bien On que avait ça. une perte d'échappement au niveau du flexible. En plus. Ça, dans le pain, ça peut toujours se réparer. Hein. C'est une job de patience, mais on peut couper puis remplacer cette partie-là. OK. Mais dans le cas qui nous concerne, on n'a pas pris de chance, on a tout remplacé la pièce. Bon.
Et toi, ça a causé beaucoup de délai de temps pour débarquer ça? Quelques jurons. OK. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas ton genre, ça? Non, non. Puis c'est sûr que là, vu qu'on avait un bouchon, c'est sûr que la consommation d'essence, je serais curieux d'aller dans le menu, voir ce qu'il y avait comme consommation, puis de resetter ça, puis de le réessayer. C'est sûr que ça va faire une différence. Oui, mais si ça n'a jamais été réinitialisé, il va falloir que tu fasses un autre 460 000 km pour être capable d'arriver avec un chiffre comparable. Est-ce que ça te tente? Est-ce que tu as le temps? Je ferais pas 460 000 km. Non? Non. Ah, c'est sûr que non. Passe à gauche. Salut, Danny. François, toutes les Mazda 3 de cette génération-là, on voit des coulisses comme ça, blanches, sous les rétroviseurs. Ouais. C'est probablement du fer blanc qui est dans le rétroviseur, qui corrode, qui vieillit mal. Bien, pour moi, là, ça, c'est vraiment facile puis c'est rapide. Ça prend juste un polissage puis ça part facilement. Maintenant, ça va revenir facilement aussi. Il n'y a rien à faire pour l'éviter, mais le client à la maison, ce qu'il peut faire, c'est juste un petit cirage à la main régulier avec une petite cire nettoyante qui contient un léger abrasif. Ça va aider. Okay. Nous, dans notre cas, on y va avec des machines, puis l'abrasif est un peu plus grand, mais on le repolie puis ça revient beau. Là. Deuxième défi, c'est évidemment les gratignures que sur la portière. Je te promets pas 100 de toute façon, jamais on peut promettre 100 mais on va l'essayer avec un léger sablage, polir, remettre un peu de peinture. Mais mon problème, c'est que j'ai pas assez épais de vernis. À cause qu'on n'a pas assez épais de vernis, j'ai moins de marge de manœuvre. L'idée, c'est que l'égratignure est en surface du vernis, mais si je le descends trop, là, je tombe dans la couche de couleur. Et là c'est fini. Là, c'est fini. Ben, tu vois encore les petites stries, là, mais... Ouais, mais tu vas voir que c'est pas si pire. Mais ça, toujours l'option de faire un restore fixe, ça pourrait aider. Je remettrais carrément un 10 microns de vernis par-dessus ça, à la main. J'ai même un produit que je peux le tester tout de suite, si tu veux. Aïe, aïe, hein? Quand même. Ça vaut la peine. Ça va aller blender ça? Ah ouais, parce que je vais remplir un peu, d'enlever de la graphine. Je vais remplir un peu. Tu essayes? Ah oui. C'est ça? Non. Ah, c'est vrai, hein? Tu bouges très bien en passant. Ben écoute, j'ai appris du meilleur. Je te regardais travailler tantôt, Laurent. Ça te prend combien de temps faire une voiture normale comme celle-là? Parce que moi, c'est un projet d'une journée, là, c'est sûr. Bien, les voitures, à peu près, c'est 45 minutes à 1h30. Rendu à la maison, quand on veut nettoyer nos vitres teintées, on utilise quoi? Des lave-vitres sans ammoniac. L'ammoniac, c'est trop fort pour la pellicule. Ça peut être désagrégé. On a une couche anti-graphine sur la pellicule, puis l'ammoniac va venir effriter cette couche-là, donc éviter l'ammoniac. Le précédent propriétaire de cette Mazda 3 en avait pris soin, on le sait.
traitement anti-rouille à la paraffine lors de son achat et un traitement anti-rouille annuel à chaque année chez Métropolitain par la suite. C'était peut-être un peu trop parce que c'est pas idéal de mélanger les types de traitements. Et ce que ça faisait, c'est qu'il y avait un peu d'humidité qui s'accumulait. On a décidé de nettoyer tout ça. Et là, on repart à nouveau avec un traitement anti-rouille en 2024. Mais essentiellement, si la voiture est dans cet état-là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a eu droit à de multiples traitements anti-rouille. Ça, c'est l'important. Automobile en direct offre un programme de satisfaction 30 jours sur tous ses véhicules. Ainsi, vous avez amplement le temps de voir si votre voiture correspond à vos besoins. Sinon, nous vous l'échangeons. On est sur le point d'accueillir Gaby et ses parents. Et c'est Gaby qui veut faire cadeau de la voiture qui est ici à ses parents en guise de remerciement. Pourquoi? Parce qu'elle a de graves problèmes de santé et ses parents doivent mettre leurs activités, leur travail de côté pour l'accompagner dans sa guérison. Alors, on les remercie avec une voiture et ils sont sur le point d'arriver. Bonjour. Alors, tu es Gaby? Oui. Salut, Gaby. Salut. Enchanté. La première question, d'abord, Gaby, comment ça va? Bien. Ça va bien? Oui. Est-ce qu'on peut savoir un peu ce qu'on fait ici? Vu que je vais beaucoup à l'hôpital et tout, je voulais leur donner cet cadeau pour aider, que ce soit plus facile. On a parlé avec Gaby qui nous a dit que vous consacriez énormément de votre temps et de votre énergie à sa santé. Pour qu'elle puisse être en voie de guérison. Et dans l'optique de vous remercier, vous venez de vous mériter une voiture grâce à Gaby. C'est une Mazda 3 2014 qui a 462 000 km au compteur. OK. Alors, elle a roulé énormément, mais elle avait été entretenue sur le plan mécanique, un peu moins sur le plan esthétique. Alors, nous, on l'a remis en condition, on a repeint une partie de la voiture, on a refait les freins, la suspension. Je dois vous dire que vous avez pneus neufs par Yokohama, traitement anti-rouille fait par Anti-Rouille Métropolitain, les jantes qui ont été refaites à neuf par Mag Express. Vous avez le pare-brise qui a été remplacé par Vitre Expert avec une garantie à vie sur les réparations. Et vous avez aussi une garantie d'1 an, 20 000 km sur le moteur, la transmission, gracieuseté de garantie Avantage Plus, pour qu'elle soit fiable et durable et qu'elle puisse rouler encore nombre d'années. Et c'est maintenant votre voiture. Je vais mettre mes lunettes. Prenez le temps de la regarder, c'est la vôtre. Là. Les gens, ils mettent à la case des bonnes choses. Ça ressemble à une voiture neuve, hein? Oui, oui, vraiment. Oui, monsieur. Wow! Pour moi, un miracle. Un miracle. Un miracle? Un miracle, oui. Et merci beaucoup à tous. Bien, ça fait grand plaisir. Quand Gabriel, ils ont découvert qu'il y avait le cancer, tout ça, là, ça a été quand même un gros nœud dans la gorge. Ah oui. Et puis, ben, c'est notre plus jeune. On est parents de 8 enfants. Oui. 8 enfants? Oui, 8 enfants. Puis Gabriel est le plus jeune. C'est la plus jeune. Gabriel, c'est vraiment une personne tenace. Un jour à la fois, on va combattre, on va sortir de ça. Et c'est ça que je peux dire toujours. Et c'est facile de se décourager, là. Oui. Puis on en est où actuellement? Le cancer, il prend des résonances magnétiques. OK. Et puis, il n'y a plus de traces, là. C'était dans le cerveau, dans la colonne. Ça, c'est des... Mais après ça, comme il y avait beaucoup de chimio, la moelle osseuse a été affectée. Et puis, on fait une transplantation de la moelle osseuse. Mais ça fait depuis 2018 qu'on est dans ce combat-là. Et on va vous souhaiter évidemment la meilleure des chances. Ah, merci beaucoup. Tout le courage du monde dans cette épreuve-là, en espérant que ça puisse vous donner un petit coup de pouce. Oh, ça va être un... Oui. Ouais. Ça, c'est comme c'est un accompagnement dans notre cheminement. Qu'est-ce qu'on reçoit aujourd'hui, là, ça me donne encore plus de force. L'espérance. Ça me donne beaucoup d'espérance, plus de force. Et puis, merci
de faire partie un petit peu de la famille. Ça fait grand plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Félicitations. Avec notre Mazda 3, on fait face à un défi de taille en matière de valeur marchande. Pourquoi? Parce qu'à 465 000 km au compteur, cette voiture-là vaut sur papier environ le prix qu'on offrirait à la casse, soit 1 000 $. Mais dans les faits, la condition de cette voiture-là fait en sorte que sa valeur réelle est de beaucoup supérieure à ce qu'on offrirait sur papier, soit une somme supérieure au coût de remise en condition de notre véhicule. Pourquoi? Parce que cette voiture-là a été très bien entretenue tout au long de sa vie. Alors maintenant, je vous remets officiellement les clés de votre nouvelle voiture. Cette émission vous a été présentée par Automobile en direct, Antirouille Métropolitain, Pièces d'Auto Super, Mag Express, Kenny Upol, les carrossiers CarStar et Remorquage Mobile. La semaine prochaine à l'émission. Ouais. Moteur à gaz tourne. Bon, c'est une bonne nouvelle. Oui, puis non. Tu sais ce que ça veut dire? Le moteur MG1 est dans la transmission. Moi, je suis là pour donner le truc. S'il n'est pas content, il s'en va. Il est fâché. Elle est trop belle, j'en reviens pas. Elle est faite pour moi.